Bon, qu'est-ce que tu nous fais, Bastien, aujourd'hui? Là, je pense que c'est un arbre à cam. Ah, regardez ce bel arbre à cam. Celui-là, c'est un racine, mais c'est sur un 2 temps. Et elles sont où les racines de l'arbre? Et c'est par là. Ah, Et là, il y a là, c'est un c'est son téton. le téton du broquin. Tiens, C'est le téton de l'équilibrage du broquin. Ah, arrête, ça prend trop de choses. Mon doigt. Ah, il est coincé. Ah non. Comme dans ton trou de balle. Regardez-moi cette tête d'homme joyeux. C'est grâce à la mécanique. Là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Mais là, en fait, je suis en train de. Bon, en fait, il sait pas ce qu'il fait. J'essaye de rattraper les surfaces. Ah, c'est pas mal. Ouh, là, il y a du gros grain. Là. Ouh, là, il y a du taf. Là, il y a du taf. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je lui moule de la pince. Et c'est parti. Et tu sais que tu pouvais mettre le bac ici, hein? C'est plus cher, je crois. C'est pas trop cher. Attends, le gâteau. Ah. T'as quoi comme pot, toi? Il y a un pot d'huile sur un gâteau. Ah oui, c'est un yasunière. Non, c'est un Z. Regardez comme c'est beau. C'est comment je connais. Ouais, c'est pas mal. Si je mets mon doigt là-dessus. C'est pas mal. Le chef, il en fout partout, hein, ça, il a même retourné la boîte. Regardez con. Regardez. Putain. C'est pas moi qui l'ai retourné en plus, hein, c'est ça. Toutes les vis, quoi. Tu m'étonnes que à chaque fois je change des pneus. En plus, je comprends pas, je serais tout le temps dans le garage. Bon bah les gars, moi je vais vous faire un petit tuto. Mais ta gueule la moto là. Putain. Je vais vous faire un petit tuto. Comment refaire une sale rayure de merde que le mec il s'est pété la gueule là. Donc la rayure elle est bien creusée. Tu vois. Donc on va refaire ça. Je vais enlever le carénage et on va le poncer. Je vais vous montrer comment on fait. Sans mastic. Juste en ponçant. C'est parti. Donc dans ce tuto les gars vous allez avoir besoin de bombes, de peinture. Voilà. Wow. Pas autant. Hein. Bon il vous faut du vernis. Ça on prend. Du gris. Parce que celui-là je vais le faire en gris. Après il me faut et l'après. Tac, il faudra ça. Vous vous demandez c'est quoi qui fait ce bruit? Bon, on va poncer ça au 120 juste pour enlever. Ben là, c'est complètement bouffé. J'ai pas envie de mastiquer, donc je vais vraiment le poncer que ce soit vraiment lisse au 120. C'est parti. Et après au 240 et après au 400. Et ça devrait le faire. Du coup, je viens de finir au 240. Voilà, ça donne ça. On voit plus du tout la rayure. Hein. C'est fini, il n'y en a plus. C'est assez lisse au 240. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer au 400 pour que ce soit encore plus lisse, parce que comme je vais peindre la bombe, il faut que ce soit vraiment lisse pour la bombe. Donc voilà, je vais faire ça au 400 et après je vous montre ce que ça donne. Aussi, je vais vous montrer comment on enlève le nitro, parce que là, comme vous voyez, il est pété. Ça fait litro et c'est pas trop top.
Donc je vais l'enlever, ça sera mieux. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais prendre un décapeur thermique, je vais le chauffer, je le chauffe un petit peu pour qu'il se décolle plus facilement. Faut pas mettre trop près, sinon vous allez faire fondre le carénage. Mais bon, en faisant des petits mouvements, faut pas rester comme ça, faut balayer. Là, ça devrait être bon. Voilà, et là du coup c'est mou. Là je peux commencer à l'enlever, vous voyez. Voilà. Ça après au ponçage ça va s'enlever. Bon, alors ce que je vais faire, du coup, je prends un peu d'eau, je prends mon papier, c'est du 400. Je le trempe dans l'eau, on met un peu dessus et je ponce. Et je vais faire tout le carénage entier au 400. Voilà, donc je fais tout au 400, partout au 400. Et après je vous reprends dès que c'est fini. J'ai poncé tout le carénage en entier. Comme on peut voir, la grosse rayure qu'il y avait avant, elle a disparu. Donc voilà, quand vous poncez le carénage, il faut qu'il soit comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, il est bien dégraissé. Hein. Vous le dégraissez avec de l'eau, ou alors avec un dégraissant exprès pour carrosserie, ça serait le top. Là, j'ai dégraissé avec de l'eau, ça passe. Vous prenez un jet d'eau, après vous le séchez bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer de l'après en bombe. Après, on va mettre la peinture. Et après la peinture, on mettra le vernis. Et voilà, ça donne ça une fois apprêté. Vous avez vu, il faut bien charger quand même en après, hein, parce que c'est ce qui va être la base pour votre peinture. Donc si vous avez vu une rayure quand vous avez mis l'après, il faut la charger à fond, sans faire de coulure justement. Et comme ça elle disparaît. Et voilà, et du coup, l'ancien pet qu'il y avait, on le voit même plus. Et là maintenant, ce que je vais vous montrer comme technique, on prend dans les peintures, on prend du noir, hop, voilà, celle-là, noir mat, un petit peu comme ça, avec le noir. Voilà. Alors vous faites comme ça avec le noir. Et après quand on va poncer encore au 400 ou au 800 comme vous voulez, moi je vais le faire au 400, c'est nickel chrome. Le but ça sera d'enlever tout le noir, que ça redevienne tout gris. Et ça voudra dire que en fait qu'on est vraiment passé partout. Tout est à la bonne taille du coup. L'après il sera vraiment poncé de partout. Là c'est bien sec. Donc on va prendre de l'eau. Bon là elle est crado, hein, c'est normal, hein, j'ai fait un scout entier avec tout ça. Mon papier 400 et on ponce. Et je vais poncer tout le carénage jusqu'à qu'il n'y ait plus de petites taches noires. Ah, je vais vous montrer ça.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la bombe de gris. Une fois qu'on aura peint le carénage en gris, on attend un tout petit peu que ça sèche avec le décapeur thermique qui est là. Et après on applique le vernis. Par contre le vernis, il faut en mettre beaucoup. Là les gars, ça y est, c'est fini avec la peinture. On va passer au vernis. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne du coup quand vous aurez peint, ça fait comme ça. Faut bien appliquer partout en fait. Faut mettre une assez bonne couche, moins que le vernis mais quand même une couche assez importante. Et là, allez, on va tester le vernis. Bon ben voilà ce que ça donne une fois peint. Et vernis quoi. C'est plutôt stylé. Ça brille bien. Du coup faut monter ça sur le scoot et voir ce que ça va faire. La belle couleur du scooter. Sur l'huile.